Galère, c'est le mot-clé de ce 10e Paris-Dakar. Les concurrents y ont plongé dans cette galère dès la première spéciale. Mais ce n'était rien par rapport à la 3e spéciale entre Borj Omar Driss et Hineker, non loin de Tamanrasset. Là, beaucoup se sont perdus, beaucoup ont cassé, beaucoup ont dû abandonner. C'est par exemple le cas de Bernard Darniche que l'on a retrouvé errant sur la piste de Tamanrasset 24 heures après le départ de la spéciale. Patrick Tambay qui lui s'est perdu, interrogé par Catherine Dufresne, et Mano Dayak à qui il est arrivé quelques mésaventures qui se traduisent par des tonneaux, un sujet que je vous propose tout de suite de regarder. Et là c'est la grosse galère, hein. Ça fait 2 jours qu'on est sur la piste, on n'arrive pas à en sortir, on a le moteur qui souffle l'huile complètement, on ne sait pas d'où ça vient. Donc à chaque fois que je prends un tout petit peu des tours, l'huile est chassée et la voiture prend feu. Il y a eu 3 fois, on a eu de la chance de pouvoir éteindre l'incendie parce que l'huile est vaporisée sur les échappements et le turbo. Et vous voyez, ça fume et on a un risque d'incendie incessant avec la voiture. Donc on est obligé de rouler très doucement. Et ça fait 2 jours qu'on est sur la piste et qu'on essaie de la ramener, mais c'est vraiment la grosse galère. Et cette 3e spéciale, elle était vraiment très difficile? C'était très long, très difficile et c'est très difficile quand on est derrière. C'est un rallye où tous les vaincus ont tort en fait, hein. Il n'y a de place que pour ceux qui sont devant et qui marchent bien avec une voiture en bon état. Et tout va bien comme ça, parce qu'en plus les assistants ont du mal à rattraper et tout. Là je pense que ça a été terrible, très dur. Enfin ça a été beaucoup plus dur que d'habitude pour nous. Un petit peu amer? Oh pas du tout, non, c'est la loi, hein. On savait au départ que c'était une voiture qui était très nouvelle. Moi je n'étais monté dedans qu'à Reims. On fait des essais de moteur et bon, les essais n'ont pas été concluants. Si ce n'est que sur la voiture de Danis Nevek, c'est l'embrayage qui a cassé, donc ça n'a rien à voir avec le moteur. Ce ne sont pas des pannes qui sont directement liées à notre préparation, ça nous console un petit peu. Enfin, le fait est là, on a abandonné à la 3e épreuve du rallye et c'est quand même triste. Nous avons sorti de virage en doublant un groupe de motos, tapé dans un caillou et le pneu droit a éclaté, nous sommes partis en tonneau et nous avons carrément fait un saut périlleux et la voiture est malheureusement un peu abîmée. Et là, il doit faire sérieusement froid? Il fait froid, oui, ça nous est arrivé 200 km après le départ, donc ça fait 600 km qu'on gèle là-dedans. Et en plus, la piste n'était pas très bonne, il y a eu beaucoup de poussière, on a dû doubler tous les gens qui nous ont passés pendant qu'on était. J'ai connu ça, ça n'a pas été très agréable. Par rapport à mon expérience de l'an dernier, c'est certainement beaucoup plus difficile comme entrée en matière. Les gens se sont plaints de la première, mais celle d'aujourd'hui était pas mal, hein. 800 km avec à peu près tous les types de terrain, surtout du très cassant au milieu. Après beaucoup de nappes, bon, très longue. Puis sur la fin, la navigation dans le noir le plus total, avec la poussière qui montait comme du brouillard, et uniquement pour se repérer le compas, c'est-à-dire que on roule à 140, 150 dans le désert, sur le sable, et puis on regarde que son compas et en jetant un coup d'œil sur le faisceau des phares pour voir s'il n'y a pas un trou. C'était un peu dantesque. Sur la fin, il y avait des types qui tournaient dans tous les sens. Astori, ne croyez pas qu'à la place de Paris-Alger-Dakar, ça sera Paris-Alger-Agadez? Pour nous, ça a failli être Paris-Alger-Tam. Hein. Allez. Entre Borj Omar Driss et Tamanrasset, un seul point d'eau potable. Le petit village s'appelle Amguid. 2 solutions pour entourer ce Paris-Dakar. La première, c'était à l'entrée de la passe d'Amguid, dans les rochers, 30 km de plaine devant nous, et puis le passage de cette passe à vitesse réduite. La seconde, à la sortie du village. Vous êtes à Amguid, tout petit village dans le désert algérien entre Borj Omar Driss et Tamanrasset. À cet endroit, le sable et la roche noire se sont donné rendez-vous. Contraste et lumière pour moto et voiture.
À Amguide, le vent effacera les traces. Vous l'avez vu, les paysages de cette étape étaient tout à fait fabuleux et pourtant les concurrents n'ont guère eu le temps de les apprécier. La plupart d'entre eux ont dû repartir dès leur arrivée pratiquement. Des galériens du Dakar, ce sont surtout les petits, ceux qui n'ont pas beaucoup d'assistance. Et Catherine Dufresne a rencontré à Tamanrasset deux de ces galériens. Il s'agit de deux pilotes d'hélicoptères, Cotteret et Alquier. Ces deux pilotes d'hélico font cette année le Dakar en voiture. C'est la galère puisque c'est notre départ mais c'est notre arrivée de l'ancienne étape. Alors, et puis c'est la galère depuis Paris parce que l'arrivée à 7 à 4 h du matin, le bateau, les formalités, on dort pas. On repart le lendemain matin avec un numéro 445, donc on part à 15 h, on fait l'étape de nuit, on arrive à 7 h du matin pour repartir à 9 h. L'étape d'après, pareil. Aujourd'hui, on arrive à 13 h, on repart à 14 h et on n'a toujours pas dormi. Mais les spéciales de nuit, c'est dramatique, c'est même dangereux, c'est pas normal. Hein. Demain à cette heure-ci, vous devrez nous trouver pour repartir, on espère. Ils sont optimistes et il le faut, c'est une force dans le Dakar. La 2 chevaux Pajero, c'est vrai, mais surprise, elle est encore là. 2 jours qu'on n'a pas dormi, on a mangé des rations qu'un type nous a donné qu'il avait en rab. C'est tout ce qu'on a fait. On arrive, il n'y a plus de rations, il n'y a plus rien. Alors bon, c'est tout, on y va. La voiture marche beaucoup mieux que nous, je crois. Elle n'a aucun problème, alors que nous, je dirais qu'on souffre un peu, mais enfin, elle nous aide. On finit toujours de nuit et c'est de plus en plus long et de plus en plus dur, comme la nuit dernière, là, et puis on arrive pour attaquer aujourd'hui, qu'on va finir de nuit certainement encore. Et ils ne seront pas les seuls. Patrick Jourdain et Christian Dreyfus sont dans la même galère. Donc dans nos 3 jours là, derniers, on a dormi seulement 5 heures en 3 jours. Et dans les 780 km de l'étape d'hier, on en a fait 600 de nuit. Et on s'est perdu qu'une seule fois. Donc on estime qu'on n'est pas trop mauvais. Alors ensuite, on adopte une technique. Mon copain a peur tout à fait du sable. Ce qui fait qu'avant qu'il voit le sable, c'est moi qui prends le volant. Et quand on passe dans le sable, on compte le nombre de concurrents qu'on passe. Donc là, ça nous intéresse un peu. On en passe des fois 10, des fois 5, ce qui fait qu'on a passé dans la nuit environ 80 à 100 voitures. Ça permet de garder le moral. Ça permet de garder le moral. Oui, c'est une bonne chose. Mais dans l'ensemble, non, ça va bien. On a un bon véhicule. On n'espère pas subir un gros coup de fatigue là, dans les 2-3 jours qui viennent. Mais maintenant qu'il y a pas mal de concurrents qui ont disparu, on a bien remonté dans le classement. Ça va bien. Ça va bien. On a remonté 100 places cette nuit. Ça va bien. On n'espère pas choper le gros coup de fatigue dans quelques jours. Il y a que ça. On va arriver, c'est tout. On va arriver. Fatigués, mais heureux. Sûrs qu'ils s'en sortiront parce qu'ils ont le bon état d'esprit, comme on dit ici. Le pire, ce sont les motards qui le vivent, comme Louis Raumel et Gilles Francru. Ouais, on s'est reposé 2 heures et on repart pour la spéciale. On n'a pas dormi, on s'est reposé. Et tout ça sur vos motos, physiquement, comment vous faites pour tenir le coup? Maintenant, c'est un peu dur hein, après une nuit comme ça, mais on a repris un peu. Là, on vient de faire 70 km, ça a l'air de bien aller. Je pense que je crois que c'est 500 qui doit rester à peu près. Ça devrait aller. Je sais pas à quelle heure on va arriver, mais on verra. De toute façon, si vous arrivez tard, vous êtes prêt à repartir demain pour une autre spéciale, même sans dormir? Oui, mais je pense que ce soir, si tout va bien, on devrait arriver pour pouvoir dormir et demain, on devrait être en pleine forme. Ce sont 2 indépendants sans assistance. Et pour eux, pourtant, c'est reparti pour 600 km. 600 km sans roadbook, dans les traces des premiers, mais sur une piste ravagée par le passage des camions. Jacques Lafitte, sur la piste, les conditions de pilotage sont-elles complètement différentes d'une Formule 1? C'est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sable, très peu de visibilité, beaucoup de bosses, beaucoup de changements de vitesse, certainement plus dans une Formule 1, le volant qui n'arrête pas de bouger sur les cailloux, et il faut être vigilant en permanence. C'est-à-dire la moindre on regarde à côté le paysage et on prend un trou. C'est très difficile.